Bonjour à tous amis, de la part de Chris. Je vais faire une petite vidéo en français sur la qualification mondiale, notamment sur l'Italie, car m'était demandé par plusieurs personnes. Et je remercie de ça. Donc, ça vous intéresse mon avis sur l'Italie. Je vais vous faire un bref réaction. Je vais résumer mes deux vidéos que je fais des matchs contre la Macédoine et celui d'hier soir face à l'Albanie. Donc, c'est une Italie, ce qui est dire scandaleuse, c'est déjà, je suis déjà gentil. Gentil. Ventura s'est plaint, il s'est plaint et il s'est plaint pendant les deux matchs des absents, c'est-à-dire Verratti, De Rossi, Marchisio et le dernier Pellegrini, le dernier agent de la Rome. Il a convoqué Barella, un très jeune joueur en meneur des jeux qui a des temps d'insériment intéressant, qui joue au Cagliari. Mais si tu le prends, tu le fais jouer. Le garder un remplaçant et tu joues avec Parolo et Gagliardini à milieu de terrain, deux récupérateurs du ballon, tu veux faire quoi? Et comme jouer comme Medel quand Dobia apparaît, tu joues avec deux récupérateurs et tu n'as pas de meneur de jeu. Tu as un joueur comme Jorginho, c'est le meilleur joueur milieu de terrain du championnat italien, Jorginho, qui est le meneur de jeu, la frappe, et dans les temps de jeu, il défend, mais surtout il a beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. Tu n'as pas pris Florenzi. Florenzi, que ça fait 4 matchs qu'il est rentré, c'est vrai, mais il a fait des grands matchs avec la Rome. Il est toujours le meilleur sur le terrain. Et Florenzi, sur une patte, il est beaucoup mieux que Darmian, Zappacosta et Spinazzola mis ensemble. On ne déconne pas. Florenzi, c'est un joueur qui est ailier droite, ailier gauche, comme Candreva ou comme Eder. Et en même temps, il est adaptable. Quand il joue, là, con la Rome, il joue arrière droite, il fait la misère, il va con la course. Vraiment, c'est un des joueurs que l'Italie ne peut pas faire à moins. Même si tu en pâte, tu dois le prendre, espèce d'abruti. Donc Florenzi, Verratti quand il revient, et c'est Verratti, il met sa tête, il met les pendules à l'heure, parce que c'est les cons comme les 2 dernières années, ça ne nous sert à rien. Donc déjà, il faut ça. Verratti, Florenzi, Jorginho. Et moi, à ce point-là, à ce moment-là, avec Belotti qui est blessé, moi, comme Balotelli, je le prends. Il n'a pas de tête, c'est un couillon, mais c'est l'envie. C'est un bon joueur. L'Italie, comme on est mis là, l'Italie en ce moment, on a besoin, comme le pain, même de Balotelli. C'est sûr et certain. Et une autre que tu n'as pas pris, tu as pris Verdi du Bologne, tu l'as fait jouer d'entrée contre Macédoine. Et hier, tu l'as laissé dehors, donc ça veut dire que tu n'as pas de tête. Le seul jeune qu'il faut les prendre et donner une chance de jeu et des temps de jeu, c'est Chiesa de la Fiorentina. Pourquoi Chiesa, c'est un attaquant externe et comme il joue, comme il se bat sur le terrain, pour le boulot qu'il fait, le boulot noir, je veux dire, en phase défensive, aide, il suit le défenseur, il ne fait pas semblant, comme certains Italiens, il ne fait pas semblant, il va aller chercher les mecs, il les pousse, il fait des fautes à l'aider, c'est Chiesa. Chiesa, c'est un joueur qu'il faut jouer. Pour moi, l'Italie, le prochain match, les barrages, s'il veut avoir une chance de passer, que même si on passe après, quand on va en Coupe du Monde, on va rien faire, on ne passera pas au premier tour. Hein. Moi, hier, dans mon vidéo italien, je critiquais un YouTuber qui s'appelle Sick Wolf. C'est un YouTuber, c'est un jeune YouTuber qui supporte la Rome, qui a 160 000 abonnés. 160 000 abonnés. Et c'est le YouTuber qui a plus des followers en Italie. Mais lui dit que l'Italie a une rose des joueurs qui peut aller gagner la Coupe du Monde. Après lui, ce serait dommage que l'Italie ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, parce qu'après Allemagne, France, Espagne, c'est l'Italie. Les autres ne sont pas au niveau de l'Italie. Nous, on prend le Brésil, ils nous font un cul comme ça. Pour l'Angleterre, ils nous font un cul comme ça. Et hier, je lui dis, écoute, Vino, moi je veux bien, tu as fait un vidéo viral l'an dernier, parce qu'ils ont mis deux pianistes à la Rome, et tu as fait une carnage, tu as eu ce bac d'abonnés. Par contre, je dis, les matchs de foot, tu les regardes toi aussi. Viens pas me raconter des choses qui ne sont pas vraies. C'est uniquement quand on parle foot, tu vois que l'Italie, il n'y a pas des joueurs à date. Et surtout, on n'a pas la réchange. Bref, on a la réchange. Il y a des bons jeunes italiens, mais en Italie, il n'y a pas comme en France, pas comme en Angleterre, pas comme en Allemagne, pas comme en Espagne, pas comme au Portugal, pas comme vous voulez dans tous les pays d'Europe, en Belgique. On n'a pas le championnat à réserve, c'est-à-dire on a la Primavera. Moi, je vais dire 100 fois que l'Inter
qui gagne, une équipe qui gagne beaucoup au niveau de Primavera, et dit oui, la Primavera de l'Inter, mais c'est une équipe under 19, moins de 19 ans. Ça ne suffit pas, parce que dans ce championnat, moins de 19 ans, il y a des joueurs qui sont forts. On fait l'exemple de chez nous. On regarde Pinamonti, par exemple, Van Hausen, Odegaard qu'on a pris. C'est vrai qu'ils sont des bons joueurs. Mais en ce championnat, moins de 19, ils jouent, là, je peux même mettre des étrangers. Là, je parle des Italiens. Pinamonti, la mère, voilà, il a marqué beaucoup de buts à moins de 17, moins de 19 ans. Elle a fait un triplé en deux matchs qu'on a l'équipe. Elle a fait deux doublés en deux matchs là, ce week-end. C'était avec les moins de 17. Elle a fait 4 buts. Une autre joueur que je ne sais plus comment il s'appelle, a fait encore 2 buts. Pinamont, il a fait 3 buts en deux matchs, les moins de 19 ans. Mais il faut comprendre que ces joueurs-là, quand tu les vois qu'ils ont du ballon, il ne faut plus les faire jouer que les moins 19. Fait que deux championnats des moins 19 ans, tu as les mecs qui ont du ballon et les mecs qui prêts, ils feront leur carrière entre les professionnels. Les professionnels, c'est pas l'équivalent de la CFA la plus basse française hein, et la DHR. Et parmi ça, il y en a beaucoup qui après ils feront le championnat national. Mais pas beaucoup. Donc, quand tu as un Pinamont et quand tu as un Merola, tu les prends, tu les mets avec les réserves, ils jouent le lendemain. Le championnat, c'est le lendemain du championnat, donc c'est le lundi, dans plus des cas. Le lundi soir, ils vont jouer avec les réserves. Même si tu joues avec les réserves de la première équipe, c'est quand même des professionnels. C'est comme ça que tu arrives à avoir un joueur de 16 ans, tu le foutes, tu le mets jouer avec eux jusqu'à 18-19 ans. C'est comme ça qu'après tu sors les Mbappé, parce que les Mbappé, après ils sortent, ce sont du ballon, même si des fois ils peuvent pas tous les matchs faire la différence, mais tu le vois qu'il est les plus malins, qui est déjà fait sur le plan professionnel, parce qu'il joue avec des pros. C'est toi, jusqu'à 19 ans, tu laisses jouer ton Pinamonti dans les moins de 19 ans, et après tu le prends, tu le fous en première équipe, et tu joues remplaçant parce qu'il joue jamais. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si tu le mets dans la première équipe en remplaçant, il faut que lendemain, il joue con la réserve. La réserve, c'est des pros. Donc, tu joueras de championnat que c'est des niveaux de troisième division, deuxième division. C'est ça la différence que ça se fait. Et c'est pas ça que l'Italie, il n'a pas de réchange. En France, en Espagne, pourquoi il est sort? Parce qu'il joue con l'équipe B. Il joue con l'équipe B, les réserves, il laisse tomber les moins 19, il passe con l'équipe B. Et donc, ils arrivent à être plus malins, ils arrivent à se faire plus. Donc, nous, on a les Pinamonti qui est là, il y a 19 ans, il ne joue pas. À janvier, il va être prêté en deuxième division, il aura du mal à s'imposer parce qu'il a perdu 1, 2 ans. C'est le mec, quand il était tout jeune, qu'il était beau, il jouait déjà avec les pros, tu le prêtais en deuxième division, le mec, il était déjà formé, il était déjà prêt. Voilà ce qu'on n'a pas en Italie. Et c'est l'Italie. En Italie, on ne change pas de mentalité, on restera toujours comme ça. Deuxième chose, ce que je dis dans mes vidéos, l'Italie, pour faire bien, il faut un coach qui a deux couilles comme ça. Ventura, c'est un très bon coach, mais à 50 et quelques, il ne peut pas entraîner l'Italie, il ne peut pas entraîner une équipe comme l'Inter, il ne peut pas entraîner la Juve. Il n'a pas le poignet dur, il n'a pas des coups, il peut s'imposer. Les joueurs ne le coûtent pas. On le voit sur le terrain contre la Macédoine. Ils ont fait plus longtemps que c'était minable. Parce qu'après, contre la Macédoine, tu as 3 occasions franches, mais bon, c'est normal, avec la Macédoine, il va 3 occasions franches, première mi-temps. On a joué comme des brels. On a joué comme des brels. Et vu qu'elle a fait 1-0, qu'est-ce qu'ils ont dit à deuxième mi-temps? On gère, les gars, on gère. Et ils ont arrêté de jouer. Et quand tu arrêtes de jouer, après tu fais des figures de merde comme la Macédoine. Parce que le mec, il pensait à ses pas blessés, il pensait au championnat. Barza, il a dit, ah oui, je mal, je sors, comme ça, il y a Juvelas, et ça après. Voilà, c'est ce qui fait l'Italie. Voilà ce qu'ils font les joueurs italiens. C'est eux qui commandent, c'est les bouffons. Moi, je suis désolé. Et je l'admire, chapeau, il fait carré, t'as 40 ans, il joue encore pour battre le record des présences. C'est ça son but final. C'est pas faire la Coupe du Monde, c'est battre Cannavaro en présence de l'équipe nationale. Mais à 40 ans, on le voit qu'on la joue, des fois tu étais plus réactif, tu étais un grand jeu, tu étais un grand, tu étais le plus fort de tous. Maintenant, lance ta place, bordel mignon. Barza, il est 37 ans, lance ta place. Faut mettre les gens. De toute façon, l'Italie, maintenant, les prochains barrages, on va continuer sur ces joueurs-là. De toute façon, maintenant, c'est ça qu'a choisi Ventura, il ne peut pas changer. Une fois que c'est fini, soit que ça se qualifie, soit qu'on ne se qualifie pas. Après, il faut tourner une page. Hein? Et surtout, il faut que l'Italie, comme nation de foot, il va se mettre à même niveau que les autres et met ce putain de championnat de réserve. Moi, ça fait 3, 4 ans que je dis, il faut le championnat de réserve. On n'a pas des joueurs, les peu qu'on a qui sont bons, et il va arriver à 20 ans, ils ne sont pas formés et on les perd. On les perd. On avait un gars comme Bonassoli qui était très fort. C'est 3 16 ans, ce garçon-là, quand on l'avait, qu'il avait joué comme Mazzarri un petit moment, qu'il avait bien fait d'ailleurs.
tu le mettais dans l'équipe réserve à jouer, 2 ans après, tu avais un bon joueur. Voilà pourquoi la France, il sort toujours des bons joueurs. Parce qu'après, ils sont forts, tu les fais jouer dans les réserves et tu les formes. L'Espagne, voilà, parce qu'ils sortent les anciens, là, les Asensio, etc., etc. Voilà, parce qu'ils ont les dégâts. Pourquoi eux, ils jouaient dans les réserves? Nous, on n'a pas ça. Donc voilà ce que je veux dire. Dites ça, le match hier c'est pénible, on a gagné 1-0, on a risqué même de faire égalité et tout ce que vous voulez. C'est ça, la victoire était là. Mettons l'Italie sera tête de série au tirage à sort. Donc les têtes de série c'est Portugal, je crois, c'est Italie, Croatie et Danemark. Ça c'est sûr, c'est les meilleurs deuxièmes et même pas les matchs d'aujourd'hui. Donc on n'aura pas des. C'est pas si la Suède y passe peut-être comme meilleur deuxième et s'il gagne, je ne sais pas. En tout cas, l'Italie est tête de série. Il y aura l'Irlande, il y aura vraisemblablement la Grèce, la Slovaquie. L'Italie, je la vois mal, on va passer. Hein. C'est l'Italie, c'est les deux derniers matchs. Ah, c'est les 4 derniers matchs. Espagne, Israël, tu gagnes la dernière minute et tu voles le match. La Macédoine, qui nous ont fait la misère. Et l'Albanie, qui est encore un peu nous bas. Je veux dire, c'est l'Italie, c'est ça. Moi, même si tu te qualifies à Coupe du Monde, je pars des grandes expectatives. Hein. Tu ne passeras pas au premier tour. Hein. Tu ne vas pas bien loin. Tu vas pas bien loin. On n'est pas terrible comme équipe nationale. Donc, sauf c'est vraiment essayer de prendre ce Chiesa, Florenzi, Jorginho absolument. Il faut l'intégrer. Oui, des Rossi. Des Rossi, qu'est-ce que tu veux faire contre des Rossi? À 34, 35 ans aussi. On ne peut pas jouer comme, hey, t'en as un, t'en as deux. Alors, à ce moment-là, je prends Thiago Motta aussi, à 35 ans, et ça fait 2 passes, bordel. Tu as vu Parolo et Gagliardini, c'était horrible. Ben, c'était horrible. C'était horrible. Gagliardini, il ne joue pas même pas titulaire. Et puis, les mecs, ils disaient, oui, mais les mecs, ils ne jouent pas titulaire. Ok, qu'est-ce que tu les prends à faire? Jorginho, titulaire, tu ne le convoques pas. Seulement un couillon qui comprend rien au ballon, il ne peut pas prendre Jorginho en équipe nationale. Seulement un couillon. Seulement un couillon. Voilà. Et toi, tu es un couillon, Ventura. Donc, je souhaite de voir Jorginho les prochains matchs. Berratti, j'espère qu'il va revenir. Je vais voir Chiesa, peut-être Balotelli. Et tu le fais aller bien. Même si tu l'aimes pas, tu te le faire bien parce qu'il est quand même une qui c'est l'envie. Il s'est buté les marques. Il a des capacités avec les pieds que les autres, ils n'ont pas. Insigne, il est beau, mais voilà, il joue dans Naples. Dans Naples, c'est un club et tout le monde sait ce qu'il doit faire. Il trouve des joueurs, c'est un automatisme. L'équipe nationale italienne, il n'y a pas tout ça. C'est pour ça que je veux un grand coach à la place de Ventura. Ancelotti, un comme Conte, un comme Mourinho. Un joueur un entraîneur qui a des couilles. Ça. Alors tu tiens les joueurs, parce qu'ils vont crever. L'Italie des Conte n'était pas meilleure que celle-là. Il avait 2 ans en moins, c'est le même joueur. Il avait 2 ans en moins, mais au moins, il se faisait un cul comme ça sur le terrain. Par contre, il se faisait un cul comme ça. Au moins, ils mouillaient le maillot. Là, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà. Et dernière chose, hier, l'Italie a joué avec 3 interistes titulaires sur le terrain. Chose que ça faisait, c'est pas combien d'années qu'on n'avait pas 3 joueurs de l'Inter titulaires dans un match. Donc hier, l'Inter, c'était l'équipe la plus représentante sur le terrain. Avec la Juve, je crois, parce qu'il y avait Chiellini, ils avaient. Et, mais il y avait Buffon, non, il y avait quoi, Darmian, Spinazza. C'est l'Inter qui avait plus de joueurs sur le terrain hier, imaginez-vous. 3 joueurs de l'Inter. C'est l'Inter, c'était l'équipe qui représentait l'Italie hier, avec plus de joueurs sur le terrain. Voilà, dites ça, on verra les prochaines tirages à sort. La France sort normalement, s'ils ne font pas les cons, avec l'équipe que vous avez, vous allez vous balader. Donc, allez la France, allez les Bleus, et voilà, quand l'Italie, un scandale, c'est irregardable, c'est une honte de jouer comme ça. Une honte d'avoir dépensé à mettre pas le pied, une honte de tout. Tout coupable. Joueur, coach, président de la Liga italienne qui a rénové à ce coach-là. Il a rénové pour le contrat. C'est un spectacle. Donc, pour que l'Italie ne changera pas des mentalités, et c'est des Italiens, c'est difficile parce que c'est toujours, ah non, piano, piano, on fait ci, on fait là, on n'ira pas loin. Dites ça, maintenant, tête au derby, allez les gars, par dimanche. Ça va pas être facile, les gars, je vous le dis, ça va pas être facile. Battre le Milan, n'y pensez pas parce que le Milan est à 7 points de l'Inter, parce qu'ils ont une petite crise, que ça va être facile de les battre. Notamment, les derbys, c'est un match qui échappe à toutes les pronostics, le derby. Parce que le derby, je rappelle des fois, il y avait le Milan qui gagnait tout, il y avait Capel, Sacchi, et nous, on était toujours derrière, on les battait toujours. 2-0, 1-0, on a gagné 4-5 derbys affilés.
Et donc, ça veut rien dire. L'équipe favorite, toujours, ils perdent. C'est un match qui n'a rien à voir. Donc, la crise de Milan, ça compte pas. C'est 0-0. Ça nous fait du mal, Souzo, parce que ce qu'on a démonté, il va le faire jouer. Jusqu'à maintenant, il ne jouait pas. Souzo va rentrer. Souzo, c'est le grand joueur de Milan. C'est le plus grand joueur de Milan et c'est un très grand joueur. C'est vraiment une star, potentiellement. Donc, Souzo, ça va nous poser beaucoup de problèmes, croyez-moi. Voilà, dites ça. Donc, on reste collé les pieds par terre et à la prochaine. Bisous.